Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est le samedi 8 novembre 2025. 8 novembre 2025, début du week-end. Et je vous souhaite la bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. Aujourd'hui, on va parler d'une expression qui est comme dans du beurre. Le beurre, c'est quoi ? C'est ce que vous allez pouvoir voir sur l'image du podcast. Et le beurre, en France, on adore ça. Plus particulièrement, là où j'ai passé toutes mes vacances en étant enfant, en Normandie, c'est une région de France, et en Bretagne, eh bien, on adore le beurre, et surtout le beurre salé. Le beurre salé, pour nous, c'est une religion. Si vous n'avez jamais mangé une tartine de pain grillé avec du beurre salé, vous n'avez jamais rien mangé de bon. Le pain grillé et du beurre salé, c'est la vie. Le matin, je mange du pain grillé avec du beurre salé, une petite confiture de poire ou de myrtille, et ça, c'est le paradis. Et le soir, du pain grillé, du beurre salé et du fromage français, le best du best pour ceux qui aiment le salé. Le beurre, c'est la vie, le beurre, c'est magnifique. Et comme je vous disais, on en trouve du très très bon en Normandie et en Bretagne. On trouve aussi, dans ces régions de France, de la crème, mais pas de la crème fraîche de supermarché. Pas de la crème fraîche de merde, Elevir ou je sais pas quelle connerie. De la crème de paysan qui n'est pas blanche, qui est quasiment jaune. Quasiment aussi jaune que le beurre. Et c'est gras à mettre dans des soupes, dans des plats cuisinés. La crème normande, c'est magnifique. Alors c'est marrant, parce que il y a 20-30 ans, les scientifiques disaient que le beurre, c'était mauvais pour la santé. C'était mauvais pour le cholestérol, qu'il fallait faire attention. Et j'ai lu un article qui dit que, en fait, c'est pas si mauvais que ça. On peut manger du beurre, et ce n'est pas ça qui provoque des problèmes de santé. Alors, bien sûr, si vous en mangez 500 grammes par jour, vous allez être malade, c'est évident. Mais ce n'est pas en fait un gras qui est trop mauvais. Il y a différents types de gras, différents types de lipides, et suivant ce que vous mangez, ça va être plutôt bon ou plutôt mauvais pour la santé. Je pense que le pire, c'est le gras de la viande, le gras de la charcuterie. Et en fait, le beurre, ça va. Et je pense que le meilleur gras qui existe, c'est le gras dans les poissons. On parle des oméga 3, des oméga 6. Les lipides, le gras que vous allez trouver dans le poisson, c'est le meilleur gras que vous pouvez manger. Enfin bref, on revient donc au beurre. Donc le beurre, c'est la vie. Le beurre, c'est magnifique. Sauf quand il est trop dur. Alors là, quand le beurre est trop dur et qu'il sort du frigo, le problème c'est qu'on n'arrive pas bien à l'étaler. Et oui, j'ai des problèmes très compliqués dans ma vie. Ça m'énerve le beurre trop dur. Donc ce que je fais, c'est que quand je me lève, je sors le beurre, puis je vais promener les chiens, je reviens, et le beurre est juste un peu mou, juste un peu réchauffé, et ça permet de bien l'étaler sur la tartine, de faire une tartine bien uniforme avec du beurre et de la confiture. Et oui, j'ai des problèmes dans ma vie, il faut bien étaler le beurre. C'est important. Pour un Normand comme moi,
d'étaler correctement le beurre. Pourquoi ? Sinon, quand vous mangez votre tartine, vous avez des endroits avec plein de beurre et d'autres sans beurre. Et ça, c'est pas bon. D'ailleurs, je connaissais une vieille personne, une personne âgée, qui est maintenant morte malheureusement. Elle, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle laissait le beurre dehors. Elle ne le mettait pas au frigo. Et je lui avais demandé, mais est-ce que tu n'as pas des problèmes de conservation ? Est-ce que ça se garde bien dehors, en dehors du frigo ? Et elle m'avait dit, oui, aucun problème. Tu peux laisser le beurre dehors pendant 10 jours, 15 jours, il n'y a pas de problème. Et ça m'avait étonné. Alors, je ne fais pas ça chez moi, mais c'est vrai que cette vieille personne, je lui rendais visite souvent, et son beurre était tout le temps dehors, donc était tout le temps mou, pour qu'elle puisse bien l'étaler correctement. Pardon. Et donc, il se conservait assez bien ce beurre. Donc, petite astuce, si vous voulez garder le beurre en dehors du frigo, c'est possible. Dans votre pays, est-ce qu'on trouve du bon beurre ? Est-ce que vous avez des producteurs qui produisent du lait, donc du lait de vache, et qui vous font du bon beurre salé ? Pourquoi salé ? Parce que le sel dans le beurre, eh bien, ça apporte un super goût. Même quand je fais des gâteaux, j'utilise du beurre salé. Ça apporte un petit goût sucré-salé et c'est magnifique. Donc si vous avez du bon beurre dans votre pays, profitez-en, mangez du beurre, c'est sublime. Et si vous n'en avez pas, et si vous le pouvez, venez en France, achetez du beurre fermier, du beurre de paysan, achetez du bon pain de campagne, faites-le griller, mettez le beurre sur du pain de campagne grillé, et là, c'est le paradis. Carrément, quoi, le paradis. Enfin bref. Donc aujourd'hui, on va passer donc à l'expression du jour, comme dans du beurre. C'est d'ailleurs pour ça que je vous ai fait 8 minutes sur le beurre et le côté extrêmement bon du beurre. Alors, comme dans du beurre, comme c'est de la même manière que. Dans, c'est une préposition. Ça indique qu'on va parler de l'intérieur de quelque chose. Ici, c'est l'intérieur du beurre. On peut dire dans une maison. Si je dis je vis dans une maison, c'est que je vis à l'intérieur de la maison. Je rentre dans ma voiture, un autre exemple, ça veut dire que je vais rentrer, je vais entrer, je vais m'installer dans ma voiture. Donc c'est l'intérieur de la voiture. On revient à l'expression comme dans du beurre. Du, c'est un article. Et ça justifie, ça montre une quantité non définie. Donc ici, on parle du beurre en général, mais on ne parle pas d'une quantité précise de beurre. Et le beurre, je vous en ai parlé pendant 8 minutes au début du podcast, c'est une spécialité française qu'on fait à partir de lait de vache. Alors ça veut dire quoi comme dans du beurre ? Ça veut dire quelque chose que vous faites facilement, que vous avez réussi de manière aisée. C'est quelque chose qui n'est pas compliqué à réaliser. Pourquoi on dit ça ? Imaginez que vous avez du beurre qui est mou. Comme cette vieille personne que je connaissais, elle avait du beurre qu'elle gardait en dehors de son frigo, donc il était toujours mou. Eh bien, faites entrer un couteau dans du beurre mou,
vous allez voir que c'est très facile. Il n'y a aucune résistance. C'est très mou. Donc quand on dit comme dans du beurre, c'est quelque chose qui est fait facilement. Aussi facile que d'entrer un couteau dans du beurre. Ça, c'est l'origine de l'expression. Donc ce sont des choses pas compliquées à faire, pas compliquées à réaliser, qu'on fait très facilement. Imaginez que vous avez réussi votre examen de français et vous avez eu une très bonne note. Eh bien, vous pouvez dire « J'ai réussi mon examen de français, ça a été comme dans du beurre ». Ça veut dire « J'ai très bien réussi, c'était très facile ». Un autre exemple, imaginez des voleurs qui vont cambrioler une maison. Tiens, on va reparler des voleurs du Louvre qui ont volé les bijoux du Louvre. C'est une honte d'ailleurs. C'est une honte d'avoir volé ces bijoux et c'est une honte pour la France d'avoir laissé les bijoux être volés. Eh bien, les voleurs sont entrés dans le Louvre comme dans du beurre. Ils ont scié, ils ont disqué la fenêtre, ils sont entrés, ils ont pris les bijoux, ils sont sortis, ils sont partis. Les voleurs sont entrés dans le musée du Louvre comme dans du beurre. Un dernier exemple, récemment, j'ai travaillé un peu la terre, j'ai retourné doucement la terre afin de pouvoir préparer une plantation de salade. Je plante des légumes, je plante des salades, et la terre était très molle, était facile à retourner. Donc je pourrais dire, j'ai travaillé la terre pour préparer les salades, ça a été comme dans du beurre. J'ai retourné la terre aussi facilement qu'un couteau qu'on entre dans du beurre, qu'on insère dans du beurre. Donc vous avez compris, comme dans du beurre, c'est quelque chose qui est fait très facilement. Alors cette expression, elle est du langage courant, c'est un tout petit peu familier, mais ça va. Franchement, vous pouvez le dire avec votre famille, avec vos amis, avec vos collègues, il n'y a aucun problème. J'ai listé 2 autres expressions qui veulent dire la même chose. Une qu'on fera dans plusieurs mois, que je vous expliquerai, mais que je vais vous donner maintenant, qui est comme sur des roulettes. Je vous en parlerai un autre jour, mais comme sur des roulettes et comme dans du beurre, ça veut dire la même chose. Et une dernière expression qui veut dire la même chose, qui est là pour le coup très familière, et cette expression, c'est une citation de Pierre Bénichou. Alors vous ne connaissez sûrement pas Pierre Bénichou, c'est un grand monsieur que j'adorais, que j'admirais, qui est mort en 2020 ou 2021, je crois, et qui a fait beaucoup de choses, et à la fin de sa vie, il était chroniqueur radio. Il participait à une émission d'un animateur qui s'appelle Laurent Ruquier. Et Pierre Bénichou avait toujours des expressions incroyables, des histoires pas possibles qu'il racontait, et il m'a fait extrêmement rigoler. Vous pouvez retrouver sur YouTube ou ailleurs des extraits de ces émissions. Vous tapez juste Pierre Bénichou et vous allez avoir le best-of. Franchement, c'est des expressions, ce sont des citations sublimes. Et monsieur Pierre Bénichou, au lieu de dire comme dans du beurre, il disait « c'est entré comme papa dans la bonne ». Papa, c'est le père, et la bonne, c'est la femme qui fait le ménage, qui s'occupe des enfants. Sous-entendu que le père aurait une relation, aurait couché avec la bonne.
c'est entrer comme papa dans la bonne. C'est très familier, donc ne dites surtout pas ça à votre patron ou à vos collègues, ou alors dites-le, mais si vous le connaissez, si vous les connaissez très très bien, parce que c'est vulgaire, c'est très familier, mais c'est très drôle. En anglais, on dit « like a knife through butter », comme un couteau à travers le beurre. On va arriver donc au bout du podcast. Je vous rappelle qu'en ce moment sur YouTube, vous pouvez écouter et lire les chapitres du Petit Prince, un livre de Saint-Exupéry, un livre qui est mondialement connu. Je vous ai donc enregistré le livre en audio et également sur YouTube, vous avez les pages du livre qui s'affichent. Comme ça, vous pouvez et lire et écouter. Et sur mon site Patreon, pour ceux qui sont un peu plus avancés ou qui veulent lire autre chose, vous avez depuis quelques jours le début du livre de Jules Verne, Voyage au centre de la Terre. De la même façon, j'ai enregistré l'audio et je vous ai mis les pages du livre en parallèle. Comme ça, vous pouvez et lire et m'écouter. Allez, je vous laisse ici pour aujourd'hui. Demain, on fait une nouvelle expression française qui est « faire de l'œil ». Et donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Et je vous dis à demain. Bye bye, hasta luego. Matane!